J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez bien commencé cette journée du 21 septembre 2023. Nous allons commencer cette journée par l'affaire de Saïd Enarza. Il y a un nouveau rebondissement dans l'affaire de Saïd Enarza. Saïd Enarza qui, je vous ai dit, elle est en fuite à l'étranger depuis maintenant pratiquement une dizaine de jours. Depuis, depuis au moins 10 jours. Elle a fait hier un communiqué hier le 20 septembre 2023 sur sa page Facebook, sur les réseaux sociaux. Elle a envoyé ce communiqué à l'ensemble de la presse algérienne. Je rappelle que la CGEA, la Confédération Générale des Entreprises Algériennes, elle a tenu une réunion il y a de cela 2-3 jours à Alger, où Saïd Enarza n'était pas présente. C'était il y a de cela 3 jours plus exactement. Ce qui confirme que ce qui confirme nos informations et nos révélations, Saïd Enarza se trouve en France, comme nous l'avons bien dit. Elle se trouverait même plus exactement à Paris. Saïd Enarza a peur de revenir à Alger parce qu'elle craint des représailles à la suite de sa lettre très osée, audacieuse adressée à Abdelmajid Tebboune. Regardez les proportions très graves de la dictature en Algérie. Yani Saïd Enarza, encore une fois, Marahish une opposante, Marahish une journaliste, Marahish une activiste du Hirak, c'est une partisane de Abdelmajid Tebboune. Choufou, même leurs propres partisans, même leurs propres chiétines, ils n'arrivent plus à cohabiter avec le système. Le système ne veut même pas d'une critique, d'une remise en cause, d'une suggestion, d'une proposition, ou d'une introspection proposée par ses propres partisans. Saïd Enarza, je rappelle qu'en 2020, elle a dit, elle a appelé toutes les Algériens et tous les Algériens à soutenir Abdelmajid Tebboune. En janvier 2021, elle a même qualifié Abdelmajid Tebboune de sauveur de l'Algérie. En mai 2021, elle a été reçue à la présidence de la République pour remettre un rapport à Abdelmajid Tebboune. Elle a été honorée par Abdelmajid Tebboune. Et elle a participé à plusieurs cérémonies, plusieurs activités protocolaires jusqu'à 2022. Année à laquelle Abdelmajid Tebboune et son clan ont décidé de l'éjecter pour en lui préférant le créa de Kamel Moula, le Conseil de renouveau économique algérien, du petit milliardaire Kamel Moula, le patron des laboratoires Vinus. Saïd Enarza Oujdert. Oujdert, une lettre où elle expose des réalités économiques palpables, vérifiables, amères, qui plombent le quotidien des Algériens et des Algériens. Achet Harba. Elle est maintenant en fuite et elle est obligée de communiquer que sur les réseaux sociaux. Et elle a peur parce qu'elle sait très bien que si elle rentre en Algérie, une machine judiciaire va s'enclencher contre elle, une machine sécuritaire va s'enclencher contre elle, et elle ne manquera pas de faire de la prison. Pourtant, dans sa lettre de 8 pages, elle dit qu'il y a un problème au niveau des importateurs qui sont harcelés, intimidés, menacés. Il y a une persécution des entrepreneurs privés. Il y a des dérapages inqualifiables et graves de la commission de contrôle des opérations d'importation et douanières. D'ailleurs, Abdelmajid Tebboune l'a reconnu. Finalement, Saïd Enarza a raison. Elle ne s'est pas trompée, parce qu'Abdelmajid Tebboune, via Kamel Moula, via ce petit milliardaire, a annoncé le gel des procédures de cette commission. On vous a fait une émission hier. Même la délégation de l'Union Européenne à Alger a constaté l'absence de toute base légale, les pratiques de racket et de chantage de cette commission interministérielle qui inflige des amendes hyper élevées, des amendes financières hyper élevées, y compris des entreprises européennes installées en Algérie, donc des entreprises étrangères, et elle leur demande de signer une reconnaissance préalable de culpabilité, où là, et elle les menace de poursuites judiciaires, et même des managers de ces entreprises européennes ont été placés sous interdiction de sortie du territoire national. Donc Saïd Enarza, son constat, d'ailleurs, le constat de Saïd Enarza, il est survenu en septembre. Nous, Algérie part depuis le mois de mai 2023. On tire la sonnette d'alarme et on dénonce ces pratiques. C'est du chantage, c'est du racket, sans aucune base judiciaire, sans aucun procès, sans un mécanisme de défense, sans débat contradictoire, sans des preuves, sans le droit à la défense, sans le droit à la parole des chefs d'entreprise algériennes et étrangères ont été malmenés, menacés, intimidés et contraints à signer des documents et placés sous interdiction de sortie du territoire national tant qu'ils ne payent pas des amendes très élevées, dont certains montants varient entre l'équivalent de 5 jusqu'à 15 millions d'euros. C'est énorme, c'est énorme. L'inflation, elle a parlé des investissements qui sont bloqués, de la distribution
bizarre, intrigante et même opaque, voire clientéliste de certaines licences d'importation, le fléau des pénuries de produits alimentaires de première nécessité ou des médicaments en Algérie, le climat des affaires qui est totalement malsain. Il n'y a rien dit de mal. Maintenant, elle se retrouve en fuite, obligée à s'expliquer uniquement sur les réseaux sociaux alors qu'elle a été reçue par Abdelmajid Tebboune en 2021, en mai 2021, à la présidence de la République. Vous vous rendez compte de la gravité de la situation de la Nafia? C'est que le système algérien, même ses propres chiites, même chez Khadani et Choumain, comment ce système peut conserver la cohésion du pays, peut garantir l'intégrité territoriale, peut garantir l'unité nationale. Il ne veut donc, il est allergique à toute parole contestataire, à toute parole critique, mais pas contestataire. Parce que Saïd Enerza, elle le dit, elle est avec Tebboune, elle est contre quelques membres de son entourage, et elle est contre, même pas contre, et elle demande des changements au niveau de sa politique économique. Il lui a pas demandé de libérer les hommes d'affaires, les détenus politiques, de laisser, de verrouiller le champ des libertés publiques et individuelles, de laisser la presse libre s'exprimer. On n'a fait aucune revendication politique. C'est grave. L'affaire Saïd Enerza témoigne, encore une fois, de la déliquescence et du bascule de l'État algérien, du basculement définitif du régime algérien dans un délire totalitaire qui est dangereux. Quand un régime a aussi peur de la parole critique, il a aussi peur de la contestation, il ne tolère aucune opposition, c'est que c'est un régime qui est faible, qui a peur, qui sait très bien que s'il ouvre la vanne, s'il laisse une petite porte ou une brèche ouverte, eh ben, il pourrait enclencher contre lui un mouvement de contestation nationale, il pourrait s'effondrer. Le régime algérien, il a très peur. S'il n'avait pas aussi peur, il ne réprimerait pas aussi brutalement, et aussi excessivement, et aussi violemment, et aussi dramatiquement toute parole critique. Saïd El-Ghazal Barah, elle nous a, non seulement, elle confirme donc qu'elle est en fuite indirectement, parce qu'elle ne s'exprime plus depuis Alger, elle ne fait plus de vidéos depuis Alger, et voilà ce qu'elle dit dans son communiqué d'hier. L'opinion publique algérienne a pris connaissance d'un enregistrement d'un message laissé sur le répondeur d'une personne à laquelle il était strictement destiné, personne désormais connue de tous. Je tiens à adresser au peuple algérien toutes mes excuses s'il a pu être choqué par certains propos contenus dans ce message. Ils ne font partie ni de mon langage habituel, ni de mon éducation. Ils ont été prononcés dans un moment de colère légitime, en réponse aux calomnies, aux mensonges et aux insultes qui constituent une atteinte inqualifiable à ma dignité. Je tiens à préciser à l'opinion publique que j'ai laissé ce message sonore après de multiples appels sans réponse de cette personne, afin de m'expliquer avec lui. Ce message n'avait pas vocation à être rendu public. Ceci est manifestement la pratique des lâches qui sont promptes à me calomnier publiquement en prenant en otage une institution respectable de l'État et de la République, laquelle, faut-il rappeler, a été créée par nos valeureux chouhada et moudjahidines dans le feu de notre glorieuse révolution. Mes excuses sont adressées exclusivement au peuple algérien. En aucun cas, elles ne concernent ce sinistre individu et ses commanditaires. Saïd Enerza, président de la Confédération Générale des Entreprises Algériennes. C'est un message c'est une autre bombe. Derrière ce message d'excuses adressé par Saïd Enerza aux Algériennes et aux Algériens, il y a une bombe. Il y a d'autres révélations très graves. Parce qu'au début, j'ai cru, et même moi j'avais analysé, et j'avais pensé que c'était Saïd Enerza qui elle-même avait diffusé cet enregistrement sonore pour prendre le témoin, l'opinion publique à témoin, pour prendre à témoin l'opinion publique et pour informer, alerter l'opinion publique. Voilà, avec le patron de l'APS, Samir Gaïd, et que j'ai essayé de le contacter, que c'est lui qui a enclenché une propagande haineuse et des calomnies et diffamatoires à son encontre, sous l'égide de Kamel Sidi Saïd, conseiller et responsable de la direction de communication du palais présidentiel de Mouradia. Moi, je pensais que c'était Saïd Enerza qui voulait informer quelque part, qui voulait éclairer, parce qu'elle voulait pas, parce qu'elle le dit dans son enregistrement que Abdelmajid Tebboune est manipulé par son entourage, est victime quelque part selon elle de son entourage, il est aveuglé par les manipulations et les manœuvres de son entourage, donc elle a rendu, moi je pensais qu'au début c'était elle qui a rendu public son enregistrement. Là, elle nous dit le contraire. Là, elle vient de nous dire que ce n'est pas elle qui a rendu public cet enregistrement, et que c'est Samir Gaïd, le patron de l'APS, qui l'a rendu public. C'est ce qu'elle dit. Elle dit que c'est Samir Gaïd, parce qu'elle a envoyé ce message vocal à Samir Gaïd, parce que Samir Gaïd
n'a pas voulu lui répondre, n'a pas voulu s'expliquer avec elle. Après la dépêche, la fameuse dépêche du dimanche 10 septembre 2023, dans laquelle Saïd Enraza est accusé d'être un relais de la Isaba, d'être une nostalgique de l'ordre ancien, d'être un personnage à la tête d'une organisation folklorique, un personnage qui utilise sa proximité avec les décideurs qui a transformé sa proximité avec les décideurs en un fonds de commerce, et elle fait du marketing personnel. Je pense que c'est une personne qui est une voleuse, qui fait dans l'escroquerie, une personne malhonnête, une personne qui n'est pas crédible, de graves calomnies, de graves injures contre Saïd Enraza. Là, nous avons la confiance. En tout cas, on aimerait bien. Je suis sûr que Samuel Gate, le patron de la PS, ne va pas s'exprimer, ne va pas s'expliquer, parce que lui, il va entretenir l'opacité. Mais là, nous avons un aveu de Saïd Enraza qui nous avoue qu'elle n'est pas à l'origine de la diffusion de cet enregistrement sonore et qu'elle s'excuse pour les noms qu'elle a prononcés. Elle fait référence à sa fameuse phrase « je vais te faire baisser le pantalon », c'est ce qui est une insulte, effectivement, qui est une insulte inélégante dans la bouche d'une femme notamment, et l'opinion publique algérienne a été offusquée par ses propos, mais ce n'est pas elle qui a diffusé cet enregistrement. Ce qui veut dire que c'est le clan Tebboune qui a diffusé délibérément cet enregistrement. Pourquoi? Pour diaboliser encore davantage l'image de Saïd Enraza, noircir encore davantage l'image de Saïd Enraza, parce qu'il voulait il voulait la faire passer pour une femme nerveuse, incontrôlable, mal élevée, qui ne maîtrise pas ses dossiers, qui n'est pas compétente, genre une délinquante. C'est ça, c'est leur but, délibérément. C'était ça leur but. Parce que c'est quoi l'objectif pour Samuel Gate de donner cet enregistrement? D'abord, Samuel Gate l'a donné certainement à Kamel Sidi Saïd, parce que c'est Kamel Sidi Saïd qui est cité dans cet enregistrement. Moi, je n'ai rien contre Kamel Sidi Saïd, hein, parce que après notre émission sur la chaîne de télévision Alger 24 News, ou la Alger 24 News, la fameuse chaîne d'information internationale de l'État algérien, beaucoup m'ont reproché de s'être attaqué violemment à Kamel Sidi Saïd. Moi, Kamel Sidi Saïd, je l'ai connu à Alger durant les années 2016, 2017, 2018. C'était quelqu'un qui était fort sympathique, un homme d'esprit ouvert, tolérant. J'ai jamais pensé qu'il pouvait jouer un rôle malsain ou la pernicieux au plus haut sommet de l'État. Vraiment. Moi, ce n'est pas moi qui a parlé de lui, c'est Saïd Enraza. Moi, je m'interroge comme tous les journalistes et comme tous les observateurs qui assistent à ce feuilleton rocambolesque. Effectivement, la direction de communication de la présidente de la République, c'est pas la première fois qu'elle contraint la PS à publier des contenus injurieux, diffamatoires, irrespectueux, et des contenus immoraux qui veulent salir une personnalité qui critique ou qui dérange le gouvernement algérien, enfin, qui dérange surtout le clan Tebboune, pas le gouvernement algérien. Il y a 3 conseillers qui sont 3 anciens journalistes qui, au niveau de la présidence de la République, c'est eux qui sont en charge des relations avec les médias. Kamel Sidi Saïd, directeur de communication. Abdallah Belkaïm, ancien journaliste, mais qui lui n'est pas dans la direction de communication, c'est un chargé de mission et il travaille beaucoup plus avec Boualem ou Amirouj Hamadesh, le secrétaire particulier de Al-Mamajid Tebboune, ou Abdelouahab Boukrouh, lui aussi ancien journaliste et qui est chargé de mission et qui était dans les relations de presse, qui était avec Kamel Sidi Saïd dans la direction de communication et relations de presse, mais qui n'est plus avec lui visiblement et qui lui travaille aussi sous la coupe de Boualem et de Abdallah Belkaïm. Et ce sont eux qui prennent le téléphone. Depuis ces 3 dernières années, ce sont eux qui habituellement prennent le téléphone, où ils envoient des articles qui sont préécrits, déjà écrits, et ils les envoient, ils les donnent ils les expédient à la presse, soit aux rédactions d'An-Nahar, Choulour, les titres les plus importants de la presse algérienne, où là, c'est eux qui téléguident des attaques depuis la PS, c'est eux qui imposent l'écriture de certaines dépêches. Cette dépêche n'a pas été écrite par aucun journaliste de la PS, et ce n'est pas Samuel Gate qui l'a écrite. Samuel Gate n'est qu'un réceptacle, il reçoit des contenus de la part de la présidence et il les diffuse. Malheureusement, il aurait dû défendre son institution, il aurait dû empêcher que des conseillers à la présidence n'instrumentalisent ou n'utilisent l'APS dans des affaires de règlement de compte purement personnel, parce que la dépêche de l'APS n'a aucun intérêt public. L'APS est une agence de presse, elle est là pour diffuser de l'information qui a un intérêt public, et l'information notamment qui relève ou là qui retrace les activités officielles des membres du gouvernement ou là de l'État algérien. Là, c'est un règlement de compte, c'est de l'insulte, c'est de l'injure, c'est de la bassesse. Aucune agence de presse à travers le monde publique, une agence de presse publique qui relève du gouvernement, là, qui est rattaché à un État, ne publie des contenus aussi débiles, aussi insultants, aussi injurieux et aussi polémiques. Ou là aussi polémistes.
Donc Samuel Gaïd a exécuté une instruction qui lui est parvenue de la présidence. Saïd Narza, ce n'est pas elle qui a diffusé l'enregistrement. Cela signifie que le clan Tebboune, les membres du clan Tebboune ont eux-mêmes organisé cette opération. D'abord pour justifier une plainte. Samuel Gaïd, d'après nos informations, a déposé plainte contre Saïd Narza. Pour noircir encore davantage son image et pour la rabaisser auprès de l'opinion publique en la faisant passer pour une délinquante et une personnalité instable, une personnalité mal élevée, voilà. Mais, là encore, ça prouve qu'il y a un calcul politique. رانا dans un calcul politique يا جماعة. ما نقدروش نكذبوا على روحنا، رانا dans un calcul politique. ما كاينش حاجة واحدة أخرى، يعني le clan Tebboune a lancé une opération pour déglinguer Saïd Narza. Cette opération a commencé par la PS le 10 septembre. Saïd Narza, visiblement, elle est tombée dans le piège. Elle a essayé, elle s'en est pris violemment à Samuel Gaïd. Et au lieu de parler de façon beaucoup plus calme, elle l'a insulté. Romain, ils ont utilisé ces insultes pour la diffuser cet enregistrement massivement sur les réseaux sociaux pour continuer dans la continuité de cette opération anti-Saïd Narza. Une opération qui va avoir lieu, qui a abouti à des poursuites judiciaires, à une diabolisation et à une machination. Après la machination médiatique, il y a la machination judiciaire. C'est pour cette raison que Saïd Narza fuit le pays, parce que c'est très bien, elle craint d'être arrêtée, interpellée, et elle craint d'être placée en garde à vue ou là, sous mandat de dépôt. Maintenant, le message, il faudrait le dire, la vérité. Le message sonorada d'Al-Aléhom, il n'a pas été en faveur du clan Tebboune. Parce que l'opinion publique algérienne n'a pas diabolisé plus que ça Saïd Narza. Au contraire, au moins ils ont pensé que ce message va être en défaveur de Saïd Narza. Mais dans la réalité, qui chauffe les réactions sur les réseaux sociaux, il y a eu l'effet boomerang, c'est-à-dire l'effet contraire de ce qui a été espéré. Dans la communication, on parle d'effet boomerang. La majorité des Algériennes et des Algériens ont apprécié le courage de Saïd Narza. Voilà une femme qui parle à un homme qui n'a pas osé lui parler. Donc Samuel Gaïd est un lâche. Et là, je suis désolé, en Algérie, on pardonne plus une femme mal élevée, mais on ne pardonne pas un homme lâche. Voilà. On apprécie plus une femme qui a du caractère et qui a prononcé sur la colère des mots assez durs. Je comprends pas pourquoi Samuel Gaïd n'a pas eu cette discussion avec elle. Il aurait pu d'ailleurs lui parler, enregistrer cette discussion. Pourquoi il n'a pas voulu l'affronter? Car lui, nous avons publié cette dépêche, la présidence nous l'a ordonné, et tu es parti loin, il aurait pu se défendre. Il s'est pas défendu, donc il s'est caché derrière les conseils de la présidence. Ouad el message sonore, franchement, il n'a pas discrédité Saïd Narza. Au contraire, il lui a donné encore plus de crédit. Parce que ça lui a permis, les Algériennes et les Algériens ont compris qu'il y a une guerre au sein du Sérail. Que Saïd Narza ne vise pas Tebboune, elle le dit, qu'elle vise ses conseillers. Et là, les Algériennes et les Algériens ont compris qu'il y a un problème au niveau de l'entourage de Tebboune. L'opération a été d'arrêter Aliyom. Elle a été finalement totalement contre-productive pour le clan Tebboune. Et elle a été totalement, au lieu de jeter le discrédit sur Saïd Narza, elle les a discrédités eux-mêmes. Je parle du clan Tebboune parce que le clan Tebboune paraît maintenant faible, lâche, il a peur d'affronter, il fait uniquement dans la manipulation, dans le machiavélisme. Et là, le clan Tebboune démontre qu'il y a un président qui est mal entouré, mal encadré, et qu'il y a des personnes qui décident à sa place. C'est ce qu'en tout cas Saïd Narza dit. Saïd Narza n'a jamais dit que c'était Tebboune qui leur a demandé à l'APS de publier une telle dépêche. Donc il y a des conseillers qui font cavalier seul et qui font dans l'excès de zèle et qui instrumentalisent l'État, comme elle le dit dans son communiqué, qui utilisent l'APS, une institution étatique financée par de l'argent public qui est censée être neutre, indépendante, qui est censée être uniquement au service de l'intérêt public, de l'intérêt général, mais qui est utilisée qui est asservie et qui est utilisée pour l'intérêt politique. Les aveux de Saïd Narza nous prouvent qu'il y a une prise en otage de l'État et de ses institutions et que même la personne du chef de l'État d'Abdelmajid Tebboune, il est pris en otage par son entourage et donc ça nous renvoie parce que nous avons vécu en 2018, en 2017. Il y a des forces non constitutionnelles parce qu'un conseiller à la présidence n'a pas de fonction qui est inscrite par la Constitution. Ce n'est pas un ministre, c'est pas un premier ministre, c'est pas un chef d'état-major, et c'est lui, ce sont des conseillers, comme Saïd Bouteflika à l'époque, qui décident à la place de Tebboune, qui manipulent Tebboune, qui l'orientent, ou là, qui l'oblige à prendre une certaine décision, qui n'est pas du tout favorable, ni qui ne s'inscrit pas dans le cadre de l'intérêt général du pays. Rana, dans la même époque de Saïd Bouteflika. L'Algérie, elle est en train de vivre
en 2023 ce qu'elle a vécu en 2018, les mêmes prémices de la crise politique en 2019. Des forces non constitutionnelles qui dérivent, qui dérapent, qui ont dépassé toutes les lignes rouges, qui prennent en otage les institutions de l'État et qui prennent en otage et qui manipulent la personne du chef de l'État, ce qui a provoqué, rappelez-vous en 2019, une crise politique majeure et surtout l'ingérence de l'armée officielle dans les affaires politiques et la déchéance du clan présidentiel et une reprise du pouvoir par entre les mains de l'armée, ou là par les forces de l'état-major de l'AMP. Moi je dis au clan Tebboune, attention, Ardou Belkom, la Saïda Nerza est en train, elle a trop dévoilé vos manipulations, vos faiblesses. Ardou Belkom, en 2024, il risque de vous arriver ce qui est arrivé au clan de Bouteflika.